Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler un peu de protection auditive pour les tireurs sportifs. Et donc pour ça aujourd'hui on va être face à face le Peltor 3M Sportac et le MSA ou Sordin Supreme Pro X. Alors quand je dis MSA ou Sordin, tout simplement la différence c'est que on parlera plus de MSA parce que Sordin a racheté la marque, enfin une histoire comme ça, j'ai pas bien compris. Bon, enfin bref. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé avec un Peltor Bulls A1. Enfin bref, c'est vraiment le casque basique, simple, efficace, pas trop cher, c'est maximum une vingtaine d'euros de mémoire. Mais évidemment, il y a un moment, j'en ai voulu plus. Donc du coup, quelques mois après avoir commencé le tir, je suis passé directement au Peltor Sportac 3M qui lui est un casque actif et ça fait du coup quasiment 5 ans que je l'utilise. On s'endort pas, hein, t'es une star maintenant. Sauf que évidemment, je traînais un peu sur Insta et je voyais pas mal de mecs au stand de tir, des bons tireurs, enfin souvent des tireurs expérimentés, qui avaient ce type de casque, donc du coup les MSA Sordin Supreme Pro X. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir un peu ce que ça vaut et de vous en parler aujourd'hui. Donc du coup, le voilà. C'est apparemment ce qui se fait de mieux, donc du coup, je voulais vraiment en avoir le cœur net et c'est pour ça que vous allez le voir aujourd'hui en vidéo, ce que ça donne. Alors pour continuer à vous faire des vidéos sympas comme, je sais pas, les Cédin Canic Rival, et du coup, faut financer ces vidéos. Et cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu le plus connu du YouTube game entier. Pour preuve, c'est déjà la deuxième fois que j'en parle. Non, plus sérieusement, moi j'aime bien le jeu parce que t'as une communauté de dingue derrière. Quand tu sais pas trop quel héros choisir par exemple, tu peux aller voir un tuto YouTube, t'as plein de vidéos dessus et ça franchement c'est cool. Après en plus pour un jeu mobile t'as quand même des graphismes de dingue quoi. Le gameplay dans ce MMORPG est vraiment ouf, tu t'en lasses pas, c'est vachement bien. Regardez en plus c'est pas trop prise de tête, t'arrives dans une bataille, t'as 3 tours. Donc les premiers tu les défonces facile et après t'essaies de perdre le moins de PV au deuxième tour. Le troisième tu balances tous tes sorts les plus puissants que t'as sous la main. Enfin, c'est vraiment pas mal, moi je fais souvent ce genre de bataille pour gagner pas mal d'XP et pas mal d'argent. Raid est toujours dans l'amélioration continue et c'est pour ça que ce mois-ci, il y a des événements spéciaux chaque jour. Plein de nouveaux champions qui dégomment tout et surtout le nouvel anneau de gardien qui va vous permettre d'utiliser vos héros d'une nouvelle façon. Ensuite, gros teasing pour début décembre où Raid va sortir une de ses fonctionnalités les plus attendues, les plus importantes depuis la création du jeu. Là, tu vois les mecs se faire vraiment défoncer, donc à mon avis, ça va être ouf. Donc je vous attends rapidement sur le jeu, moi mon nom c'est Tir National. Profitez-en pour prendre une énorme longueur d'avance sur Raid en cliquant soit dans le lien en description ou en flashant le QR code qui est à l'écran. Grâce à ça, vous allez gagner le champion d'équipe Shonoru qui défonce tout dans la tour du malheur, 200 000 pièces d'argent, ce qui est vraiment pas mal, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique qui va vous permettre d'invoquer un nouveau champion et bien badass. Tout ce trésor vous attend en haut à droite dans le petit coffre. Dépêchez-vous, c'est disponible que dans les 30 prochains jours et que pour les nouveaux joueurs. Allez, on se retrouve très rapidement dans mon clan, c'est Tir National. Allez, on attaque. Pour le coup aujourd'hui, pour que ce soit un peu plus clair, en fait au final on va faire un comparatif. Mais pour bien comparer, je vais d'abord vous présenter mon Peltor 3M que j'utilise depuis presque 5 ans, quasiment tous les week-ends au stand de tir. Batman. Batman! Sors de là! C'est bien mon lapin. T'es tout beau mon lapin. Il est beau mon chat hein. Alors déjà, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est sa robustesse. Il en a pris plein la gueule, que ce soit des chocs, il a traîné par terre, il a pris la flotte. Et pour le coup, en robustesse, il tient toujours le coup et il est encore, il est encore beau quoi. Bon après, par nature, il n'est pas annoncé comme étanche. Mais pour le coup, à l'intérieur, j'ai jamais eu de corrosion ni quoi que ce soit, donc bon signe. Avantage sympa, c'est que les piles sont facilement accessibles. On a juste une petite tirette à tirer sur le côté. Et on vient sortir un petit cache-oreillette et on a accès directement aux piles, à un peu d'électronique, etc. Donc pour checker si le casque va bien, changer les piles, ça se fait tout seul. C'est un casque actif qui permet de filtrer 26 décibels, ce qui est plutôt cohérent dans la gamme. Je m'arrête tout de suite pour les non-initiés. Un casque actif, c'est tout simplement un casque qui est équipé d'électronique, notamment avec 2 micros de chaque côté pour avoir un son stéréo et donc du coup 2 haut-parleurs internes. Entre ces deux équipements-là, il y a une carte électronique qui permet de filtrer les bruits forts pour ne pas les envoyer dans les haut-parleurs. Ce qui fait qu'en fait, tu peux très bien discuter, mais totalement normalement avec un de tes collègues juste à côté d'un mec qui est en train de tirer. Et ça, pour le coup, c'est un confort, mais laisse tomber, c'est trop bien. Donc, au niveau de la filtration, quand il y a quelqu'un qui tire à côté de toi, tu t'aperçois quasiment pas de la coupure en fait du micro, des haut-parleurs. Ça va être la grosse différence avec laquelle tu vas pouvoir comparer un casque, on va dire, milieu de gamme avec un casque bas de gamme. C'est très flagrant sur ceux-là, au moment du son intense, ça coupe directement et le volume de n'importe quelle fréquence remonte tout doucement pendant allez, 1 seconde et demie. Et alors ça, franchement, c'est usant à la fin de la journée. Alors, je vais tester de faire ça en post-prod.
Voilà, ça c'était à peu près l'effet que ça fait quand on a un casque bas de gamme. Sur un casque milieu de gamme comme le Peltor, comme sur les MSA que je vous montrerai après, grosso modo, quand tu commences à taper dans les mains, en fait, tu t'aperçois quasiment pas de la coupure. Je suis chaud en effets spéciaux ou pas? On verra ça au montage. Au niveau des piles, je sais plus, il fait 500 ou 600 heures d'autonomie. Autant dire que c'est énorme. Tu vas changer peut-être les piles 1 à 2 fois par an en fonction de ta fréquence de tir. Au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que tu as une mise en veille automatique au bout de 2 heures si t'as pas appuyé sur les boutons. Donc ça, c'est cool. Si tu l'as oublié à la buvette du club, on se reconnaît. Au moins, ton casque, il bouffe pas les piles pour rien. Et pour le coup, quand tu arrives en fin de batterie, tu as un petit bip. Donc généralement, quand tu as ce bip-là, franchement, tu as encore 1 ou 2 séances de tir avant de pouvoir les changer. Donc ça, c'est cool parce que ça prévient quand même pas mal en avance. Possibilité que j'ai bien aimé sur ce casque, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, c'était de prendre un nouveau kit hygiène pour pouvoir changer les mousses ou carrément changer les mousses et mettre des mousses en gel. Vous m'avez compris, grosso modo, on a du gel à la place de la mousse, ce qui fait que tu gagnes un peu plus de confort. Pour le coup, effectivement, pour celui qui a des lunettes avec des branches assez épaisses, bon, moi je suis pas embêté avec ça, mais ouais, prenez un kit gel, je pense que le gel épousera un peu mieux la forme des branches et tu auras une meilleure insonorisation quand même de base. Alors après, c'est vrai que niveau confort, le gel, ça a rien à voir, c'est un petit peu plus qualitatif quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le casque? On a une prise casque propriétaire, donc je sais pas c'est quel type de prise casque, enfin casque, c'est prise de casque pour du talkie-walkie. Alors pour le coup, nous en tir sportif, on en a pas forcément trop l'utilité, mais par contre pour les chasseurs, c'est vrai que ça peut être bienvenu. Au niveau du réglage du son de l'allumage, ça se passe sur le côté gauche, tu as un bouton on, tu as un bouton moins, plus, il n'y a rien de plus basique. Tu as une vingtaine de hauteurs de réglage en termes de volume, ça va être peut-être le point faible du Peltor, c'est qu'en vrai, tu es tout le temps en train de régler ton volume plus ou moins. Tu vas sur ton pas de tir, hop, tu mets ton casque, tu tires 5 cartouches, il y a un collègue, tu commences à lui parler, du coup tu augmentes le son et après tu le rebaisses, enfin tu fais quand même régulièrement ça. Pour la douloureuse, 130, 150 euros, pour le coup je trouve que c'est quand même pas trop mal placé parce que c'est un truc que tu vas mettre sur la tête régulièrement, qui est quand même, c'est un gadget très pratique, hein, très utile. Franchement je trouve que le prix est pas trop mal placé. Allez, maintenant on va passer à la bête, le MSA Sordin Supreme Pro X. Bon, désolé, mais on va rester sur la douloureuse. 230, 250 euros le casque. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour mettre de côté et avoir le meilleur du meilleur? En tout cas, c'est ce qu'on en dit. Eh ben, on va essayer d'y répondre tout de suite. Bon, évidemment, je conclurai à la fin, mais déjà, je vais commencer par le plus gros avantage du casque. C'est tout simplement la largeur de son oreillette sur la partie basse. Exemple rapide, je mets mon casque, hop, je l'allume rapidement, hop, je prends mon AR-15, hop là. Vous remarquerez, bon l'arme elle est en sécurité, hein, vous inquiétez pas, hop, j'épaule, mon oreillette ne touche pas ma crosse. Et ça franchement, c'est un des plus gros avantages. Je vais vous montrer directement. Ah ouais, ça c'est un des gros soucis du MSA. Il a tendance à faire des arsènes, hein. Donc ça m'apprendra à éteindre mon casque avant de l'enlever. Truc quand même bizarre parce qu'à mon avis, le Peltor doit avoir un filtre anti-arsène parce qu'il ne me l'a jamais fait. Ou alors c'est la sensibilité qui est... C'est peut-être la sensibilité qui est beaucoup plus basse. Non, il fait pas de arsène, hein. Bon, enfin bref, je mets mon casque, hop, je reprends mon arme, j'épaule, voilà, d'office, mon oreillette touche ma crosse. Et ça, vraiment, c'est le truc qu'on va apprécier sur le MSA. C'est que pour quelqu'un qui tire beaucoup à l'arme d'épaule, clairement, il n'y a pas à chier, faut partir là-dessus parce que ça devient vraiment chiant à la longue quand tu tires à l'arme longue et que tu as ton Peltor qui vient taper sur ta crosse. Hop, on va remettre le bignou. Je vous montre vite fait en image d'illustration. J'essaie de faire de mon mieux pour vous montrer un peu à l'image, mais le MSA est d'office beaucoup plus étroit, beaucoup plus profilé sur la longueur, donc du coup ça te permet d'avoir plus de place pour pouvoir bien épauler ton arme. Alors en soi, est-ce que c'est vraiment un problème du Peltor? Je dirais oui et non. Si tu tires essentiellement à l'arme de poing, bon c'est pas forcément gênant du tout, hein. Mais pour le coup, moi le souci c'est quand t'épaules, tu vas venir tendance à pousser un petit peu ta coque sur l'arrière et du coup ça va déplaquer ton casque et tu vas avoir un petit vide et tu vas manger des décibels dans ta gueule en fait. Second avantage, et j'en parlais juste avant sur le Peltor, tu étais tout le temps en train de toucher tes réglages de volume sur le casque. Là sur le Sordin, c'est quand même plutôt efficace. Tu mets ton casque, hop, alors je vous rassure, les deux s'allument assez vite. Sur le MSA, tu as 6 réglages, si j'ai bien compté, 6 réglages, et l'avantage c'est que tu le mets, tu règles vite fait à peu près ton volume sonore,
puis après c'est bon, en fait, il touche plus, et puis tu l'oublies ton casque. Tu vas plus y toucher, et je pense que ça, c'est le gros avantage du MSA, du Sordin, c'est qu'en fait, je pense que la filtration est beaucoup plus aboutie en termes de programme, ou je sais pas comment ils gèrent ça, que sur le Peltor. Le Peltor, je pense qu'il filtre peut-être un petit peu moins les fréquences de la parole. Alors après, c'est vrai que pour le coup, quand je touche au volume sur le Peltor, c'est parce que je suis embêté avec un collègue qui discute à côté, je l'entends pas assez, etc. Donc, pour le coup, MSA, le réglage facile, vraiment très très bonne chose. Niveau confort, j'ai pas vu forcément de différence. Le serre-tête, il fonctionne à peu près de la même, de la même façon. Alors je pense que pour celui qui a une grosse tête, le réglage du MSA est plus large que celui du Peltor. Sur le Peltor, j'en ai pas parlé, c'est juste des petits pivots. Alors c'est des petits pivots glissants, mais pour le coup ils tiennent bien, donc ça fonctionne bien. Et sur le MSA, si je retire le bandeau, en fait c'est des clics, un peu comme sur un casque, les vieux casques Sony, je sais pas si vous voyez. Donc ouais, je pense que si t'as une grosse tête, le MSA t'ira peut-être mieux. Le système comme ça, il est plus entreprenant. Alors sur le MSA, enfin sur le Sordin, alors désolé, pendant toute la vidéo je pense que j'ai parlé de MSA, mais c'est parce que j'ai toujours appelé ça comme ça. Donc le Sordin, pour le coup, niveau confort, peut-être que je vais quand même noter le bandeau en tissu avec un petit peu de... Comment on appelle ça ? Ça fait un peu tissu sportif, je sais pas comment on appelle ça. Mais enfin bref, pour le coup, il est un petit peu plus confortable. Par contre, à voir que si il prend la flotte, est-ce que c'est pas désagréable d'avoir un bandeau hyper trempé sur la flotte qui regorge d'eau? Sur le principe, je pense pas. Alors celui-là en plus c'est le bandeau textile. Je sais qu'il y a des bandeaux qui existent en cuir, etc. Mais bon, pour le coup, moi j'ai pris le textile. Que c'est vrai que sur le Peltor, c'était en caoutchouc, donc ça ruisselle dessus et puis on n'en parle plus quoi. En parlant de flotte, c'est un de ses plus gros points forts, c'est qu'en fait sur le modèle X, c'est le modèle étanche. Et cerise sur le gâteau, ce modèle X est aussi garanti 5 ans sur l'électronique. Donc ça, franchement, c'est agréable. Alors effectivement, sur le Peltor, j'avais jamais eu de soucis quand j'ai pris la flotte avec. L'électronique, elle est pas rouillée, j'ai rien eu comme souci alors qu'il a pris vraiment une méga flotte plusieurs fois. Mais pour le coup, maintenant que je sais que le MSA, le Sordin, est fait pour, effectivement, j'irai quand même beaucoup plus sereinement la prochaine fois quoi. Petit tour détaillé au niveau des finitions, franchement, c'est propre. On a des oreillettes avec un traitement noir mat qui est quand même plutôt sympa. Sur le côté gauche, on a le bouton on-off plus moins, enfin bref. On a les micros qui sont à 90 degrés. Ils sont peut-être un petit peu plus directifs que sur le Peltor. Sur le Peltor, ils sont légèrement à peu près, on va dire un petit 30 degrés de chaque côté par rapport à l'axe. Donc le MSA doit être, à mon avis, un petit poil plus directif en termes de son que sur le Peltor. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a sur l'oreillette droite, on a le compartiment à pile étanche, évidemment. Et de l'autre côté, on a un jack 3.5. Donc pour le coup, dans le pack, on te ramène un petit jack en TRS. Donc pour ceux qui ne savent pas, TRS c'est mono stéréo. Donc hop, tu le branches dessus, tu le branches à ton talkie. Alors, à la base, c'est prévu pour. Sinon, ça marche aussi en stéréo si tu trouves un autre câble. Et dans ce cas-là, peut-être que tu pourras écouter de la musique pendant que tu es en train de tondre ta pelouse dans ton jardin avec évidemment l'écoute active de l'extérieur en même temps. Donc pour le coup, si tu as un double usage à faire, écoute, ça se prend. Ce qu'il faut noter, c'est que je trouve ça un petit peu plus pratique que ce soit un jack 3.5. C'est beaucoup plus universel, je pense, qu'une prise talkie comme ça. Santé. Je parlais du compartiment en pile, ça me fait penser niveau autonomie, on est pareil. 500, 600 heures, je crois que celui-là, c'est même plutôt 600 si je dis pas de conneries. Bon, même chose, les piles, ça dure autant longtemps. Pareil, avertisseur sonore quand t'as plus beaucoup de piles, ça se fait bien aussi, ça marche bien. Même chose, il s'arrête au bout d'un certain temps si t'as pas touché sur les boutons de temps en temps, enfin bref. Et enfin, par contre, on parle de casque de réduction de bruit. Alors celui-là, il fait 25 décibels contre 26 pour le Sportac. Donc bon, on est quand même sur des réductions qui permettent d'avoir pas d'impact sur nos systèmes auditifs. Donc pour le coup, moi, du 25 décibels, ça me va très bien aussi. Pour conclure, est-ce que c'est un bon casque? Bah oui, évidemment. Il a tout ce qu'on attend d'un casque actif, tout simplement déjà. Les micros fonctionnent bien, les oreillettes fonctionnent bien. Il y a un système de filtration des bruits qui est quasiment le plus performant, donc ça c'est cool. Pour le coup, par contre, il vise quand même beaucoup plus les tireurs réguliers ou les tireurs qui vont tirer dans tous les environnements. Déjà de base, pour les tireurs réguliers, par son prix, parce que c'est un petit investissement quand même. Et pour le coup, pour les réguliers, parce que oui, s'il est étanche, c'est pas pour rien. On va dire que 80% des tireurs
tireurs sportifs, ils tirent sur du terrain semi-couvert. Donc généralement, ils tirent à l'extérieur, mais eux sont couverts. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir quelque chose de d'étanche? Mais par contre, est-ce que c'est le meilleur des meilleurs? Alors pour le coup, j'ai pas tout essayé les casques sur terre, mais pour moi aujourd'hui, avec mon expérience, c'est celui qui a le plus de bonne qualité. J'en parlais juste avant, mais ce qu'il faut retenir d'un casque actif, c'est sa qualité de filtration. Là aujourd'hui, c'est de pas grand chose, mais pour moi le programme de filtration est plus abouti chez Sordin, attention MSA Sordin, que chez Peltor. De pas grand chose, mais à ce prix-là, il faut le notifier quand même. Et ensuite, évidemment, le port pratique quand tu fais du tir à l'arme d'épaule. Quand tu épaules, que tu poses ta joue, t'es pas emmerdé par ce casque et ça franchement c'est un atout qui est vraiment pratique. Bon, pour finir, ceux qui ont déjà un Sportac, le vendez pas tout de suite, ça sert à rien. Vous l'aurez compris, selon votre discipline de tir, le Sordin n'est pas forcément la solution idéale, ou en tout cas la solution qui vous conviendra avec le tarif le moins cher. Par contre, si tu veux te faire plaisir et que le tir pour toi c'est une passion qui va être à long terme, effectivement fonce, il est vraiment top. En plus les gars, c'est bientôt Noël, c'est peut-être le moment de glisser l'idée à madame. Moi ça a marché avec un peu d'avance. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors attention, soyez à l'affût, la fin d'année va être pleine de vidéos pour tir national, c'est le rush à fond pour moi. Pour ça, on n'oublie pas le pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche. N'oubliez pas Instagram les gars, soyez sympas. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint la dernière fois. Le petit commentaire pour le référencement, franchement ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui y pensent. Et merci à Red Shadow Legends de sponsoriser la chaîne. Bisous.